Alors, on parle, Ibou, du match Sénégal-Équateur et comme la dernière fois, le chef de l'État a envoyé un message de motivation aux Lions, c'est cela? Exactement, Sokhna Nata, c'est à travers donc le ministre des Sports, Yankhoba Diattara, au nom du chef de l'État qui revient encore pour délivrer un message et celui de tout le peuple sénégalais que vous avez honoré lors de cette dernière sortie face au Qatar. Le Sénégal vous dit Gatien Ngalama, a précisé le chef de l'État. Votre prestation a été digne de votre rang de roi d'Afrique. Remettez ça et faites-nous régaler, chers Lions. Comme la dernière fois, ce mot est un message de solidarité de tout un peuple envers ses fils appelés à défendre leurs couleurs devant un champ d'honneur, celui de la Coupe du Monde. C'est un message d'espoir car vous avez montré encore une fois encore les crocs forts, les griffes acérées et le cœur à l'engagement pour démontrer au monde que vous êtes des lions. Vous serez 11 sur le terrain, mais nous serons plus de 17 millions partout dans le monde. Et nous rugirons avec vous tant que la prière et que dans l'accompagnement à partir des gradins. L'objectif, c'est la gagne. Gatien-Ngalama, Mananek a précisé le chef de l'État. Sokhna Nata, pour rester donc dans cette dynamique, l'entraîneur national Aliou Cissé a rencontré hier la presse pour se prononcer sur les derniers réglages. Il a évoqué des matchs difficiles, suivant ses propos au micro de Mamadou Ndiaye, les images de Ahmed Niang. Nous allons vers un match très difficile, une équipe qui défend bien, une équipe très agressive, mais je crois que c'est notre quotidien en réalité depuis que 7 ans que je suis là. C'est des matchs à pression, c'est des matchs décisifs, c'est des matchs très importants. Donc demain, ça sera un match parmi tant d'autres en termes de pression, en termes d'adrénaline. Nous savons qu'il n'y a pas de calcul à faire. C'est un match qu'il faut impérativement gagner pour pouvoir avoir la chance de continuer cette aventure-là. C'est une équipe qu'on respecte effectivement, mais comme je l'ai dit, nous l'avons bien préparée et nous espérons en tout cas avoir la victoire demain, Inch'Allah. Nous avons envie effectivement de continuer cette aventure-là, à nous de bien préparer lucidement et surtout sereinement ce match-là. C'est un match qu'il ne faut pas aller la fleur au fusil. Il faut préparer cette victoire-là et surtout jouer de la première jusqu'à la 90e ou 95e minute. Nous savons que nous sommes capables de marquer dans n'importe quel moment de ce match-là. Mais c'est surtout de bien réfléchir à ce match-là et le jouer avant même de parler de victoire, mais surtout jouer le match d'abord. Il faut jouer. Alors, il ne faut pas que l'enjeu l'emporte sur le jeu. Et je crois que ce que je demande à mes garçons, c'est surtout se concentrer sur le jeu pour pouvoir nous donner les moyens, effectivement, de gagner le match. Le match Sénégal-Équateur prévu donc à 15h. On parle d'autre chose. Ibou Diouf, modernisation des daras. Le chef de l'État demande une cartographie exhaustive des écoles coraniques afin d'affiner davantage les stratégies de l'État. Exactement, Sokhna Nata, le chef de l'État Macky Sall, qui a présidé donc la rencontre avec les communautés des daras, a salué le rôle que joue le dara dans l'éducation religieuse du pays, dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Le chef de l'État annonce toutefois la mise en œuvre de mesures relatives à la finalisation des cadres juridiques et réglementaires des daras, au développement des offres de formation qualifiantes pour les sortants des daras et à la prise en compte des daras dans les filets de protection tels que la CMU et les bourses de sécurité familiale. Un bureau d'assistance au DARA qui sera rattaché à la présidence de la République sera donc chargé entre autres de promouvoir la concertation avec les acteurs, organisations socio-professionnelles et des personnalités religieuses. Restons toujours avec ces DARA. Donc les DARA sont confrontés à d'énormes difficultés. Et le Sénégal, et le chef de l'État Macky Sall a raté l'occasion de faire un diagnostic profond des solutions concrètes. C'est le sentiment du religieux Serigne Modou Bousso Dieng qui doute de la sincérité de cette initiative. Contrairement à lui, El Fodé Saloum Dramé, guide religieux, espère qu'avec les concertations entamées, les daras du Sénégal pourront voir le bout du tunnel. Alassane Baye Soubara, plus de détails. Le problème est plus que profond et ne peut être réglé par une journée de concertation. C'est l'avis du religieux Serigne Modou Bousso qui diagnostique différentes préoccupations selon chaque localité. Chacun a son problème propre. Ce qui est à Dakar
qui gère son internat. Il n'est pas comme ce qui est à Foundiougne, quelques centaines de kilomètres de Tambacounda, qui ont besoin de l'électricité d'abord. Certains ont besoin de nourriture d'abord, certains ont besoin des autres choses. Donc ce sont des problèmes divers. Donc il fallait faire une enquête, un diagnostic profond, sérieux, remonter au sommet. Mais ce n'est pas le président de le faire de cette manière. Vraiment, ça c'est politique. Contrairement à lui, El Fodé Saloum Papadramé fonde un espoir sur la concertation entamée à Diamniadio. Je pense que si les différentes parties prenantes appliquent les décisions qui seront issues des concertations, il y aura des améliorations. Le secteur est confronté à beaucoup de difficultés et il y a certains qui font vraiment des efforts avec leurs propres moyens. En plus, je prends l'exemple de El Sidia Dramé qui a près de 800 disciples à ses côtés, qu'il nourrit chaque jour avec l'aide de bonne volonté. Le religieux préconise la mise en place d'une structure qui sera confiée à quelqu'un qui s'y connaît. Qui connaissent le problème et qui connaissent la volonté de l'État. Quelqu'un qui est au milieu, qui peut jouer tampon et qui peut jouer médiateur. Mais ce n'est pas une femme qui n'est pas religieuse, qui ne savent ce qui se passe dans dans ce secteur, qui vient aujourd'hui pour organiser ce secteur. Il est déjà refusé. Elle est refusée en tant que femme. Le plus important, c'est d'œuvrer pour que les problèmes soient réglés, mettre de côté les divergences pour le bien du secteur et pour le bien de nos enfants. Face aux difficultés du secteur, les maîtres coraniques attendent des actions concrètes visant à améliorer la situation des Dara. Al-Hassan Ba, pour rester donc avec ces Dara, un des premiers au Sénégal, on peut citer celui de Serigne Mor Mbaye Cissé de Diourbel, un Dara qui allait à la fois modernité et tradition. Dans cet établissement, les apprenants gardent toutefois les mêmes pratiques anciennes, sans un appui financier venant de l'extérieur. Certains Serigne Dara de la localité de Diourbel ne crachent pas pour autant sur une union des établissements d'enseignement coranique du Sénégal. Babacar Diouf, les images de Ndongo Ndiaye. Leur nombre dépasse la centaine. Les âges varient entre 3 et 12 ans. Venus des différentes régions du Sénégal, les parents de ces Ndongo Dara ont préféré les enseignements et le traitement livré au Dara de Serigne Mor Mbaye Cissé de Diourbel. C'est Serigne Touba Khadimou Rassoul qui a mis en place Dara par l'entremise de Serigne Ndiassé Cissé, le père de Serigne Mor Mbaye Cissé. C'est vrai que ce dernier nommé est plus connu, mais on peut dire que c'est un Dara de Serigne Touba. Tous dans un seul et unique grand hangar, l'organisation est telle qu'ils ne se gênent pas dans l'apprentissage du Saint-Coran. L'un des premiers du genre dans la localité, le Dara de Serigne Mor Mbaye Cissé de Diourbel n'a rien à envier au Dara moderne. Ici, presque rien ne manque. Il y a des ventilos, il y a des toilettes, il y a des robinets. Et ça coûte de l'argent. Et c'est le marabout qui paye. L'État du Sénégal n'avait encore rien apporté à cet établissement, mais c'est devenu pire avec l'actuel régime. Le régime antérieur nous avait habitués à nous gratifier de passeports pour nous permettre de voyager à travers le monde. Mais depuis l'avènement du président Macky Sall, ce n'est plus possible. Regrouper et réorganiser les Dara au Sénégal, à Diourbel, on ne dit pas non, mais le doute est permis. C'est difficile de réunir les Dara autour d'une seule organisation parce qu'il y a des divergences de vues et c'est lui-même qui le dirigerait poserait problème. Le déclarant responsable du Dara de Serigne Mor Mbaye Cissé n'est pas à Diamniadio, mais au regard de l'importance de la rencontre, il s'est fait représenter. Parlons à présent justice. Le président du tribunal donc de grande instance de Mbour a décidé de mettre en délibéré donc l'affaire des gardes-corps de Ousmane Sonko. Ce sera aujourd'hui. Les 5 membres donc de la garde rapprochée du leader de PASTEF et le leader responsable politique de l'APR à Tchiki
Oumar Dione seront fixés sur leur sort. Donc le procès marathon a permis à la défense de tenter de démontrer les accusations après que le procureur a requis 2 ans d'enferme. Les gardes de corps comparaissent dans l'affaire de Tchiki liée aux affrontements qui les avaient opposés à une partie de la population du village qui avait occasionné des blessés. Sornenata. Merci beaucoup Ibou Diouf. Rendez-vous tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. C'est ce 29 novembre qu'est célébrée la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Une journée établie par les Nations Unies depuis 45 ans maintenant. On en parle dans 11 jours au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis aujourd'hui, le Sénégal joue son dernier match de poule face à l'Équateur. Marcel Farba Maroun y consacre sa rubrique Un jour, une actu. La météo, ce sera avec Oumi Samb et la presse du jour sera passée en revue par Chérif Dia. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec Fatou Kiné Dem. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sokhna Nata, bonjour Doyen Malik. Ibou, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent. Chérif Dia également, bonjour de l'autre côté. Très beau maillot Fatou Kiné. Merci Sokhna Nata. Alors, direction le Mali, les magistrats en grève contre un projet de loi sur la Cour suprême. Et c'est dans tout le Mali, la grève va durer 5 jours ouvrables. Les magistrats entendent par ce mouvement de débrayage notamment réclamer l'abandon d'un projet de loi destiné à favoriser, selon eux, une poignée de magistrats. Le projet de loi controversé proroge l'âge de la retraite des magistrats de la Cour suprême. Le gouvernement malien justifie sa décision par le déficit de cadres au sein de cette institution de la République. En privé, des syndicalistes vont plus loin en soupçonnant le gouvernement malien de vouloir maintenir en fonction des conseillers de la Cour suprême qui seraient proches du pouvoir exécutif. Et puis les forces de sécurité somaliennes ont mis fin à un siège de plusieurs heures mené par des militants d'Al-Shabaab. Ces derniers avaient pris d'assaut un hôtel populaire de la capitale Mogadiscio dans la nuit de dimanche à lundi. 8 civils ont été tués. Ils étaient au nombre de 6. 5 d'entre eux ont été abattus par les forces de sécurité, tandis que l'un d'entre eux s'est fait exploser au cours des opérations. Un soldat de la sécurité a été tué et 5 autres blessés selon le porte-parole des forces de police somaliennes. À l'occasion de l'ouverture de nouvelles consultations pour le processus de paix en République démocratique du Congo au Kenya, l'ancien président du pays Uhuru Kenyatta, facilitateur de discussions, a mobilisé les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est. Les présidents du Congo, de l'Ouganda et du Rwanda ont assisté virtuellement à la cérémonie d'ouverture, mais cela ne les a pas empêchés de réitérer leur engagement à soutenir et à assurer une paix durable en RDC, à l'instar du président du Rwanda, Paul Kagame. La récente résurgence d'un groupe armé parmi tant d'autres a suscité beaucoup d'attention au niveau mondial et cela vient s'ajouter à d'autres défis sécuritaires et politiques non résolus. Et nous terminons avec ces réactions suite à la condamnation à perpétuité de l'ex-président comorien Ahmed Abdallah Sambi. L'ancien chef d'État des Comores a été reconnu coupable de vente de passeports à des apatrides vivants dans le Golfe. La décision de justice a été prise par la Cour de sûreté de l'État, un organe judiciaire spécial dont les décisions ne sont pas susceptibles d'appel. L'ancien président a été accusé d'avoir détourné des millions de dollars dans le cadre de ce système, un coût qui s'élevait à plus de 1,8 milliard de dollars, soit plus que le PIB des Comores selon l'accusation sur Nanata. C'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci Fatou Kiné. Rendez-vous dans une trentaine de minutes dans la seconde partie de l'émission. Comme tous les mardis, Abdoulaye Sissi sera là pour la chronique du jour. Il va parler des forces de défense et de sécurité et du quotidien des